Voyez comment les personnes de l'Ancien Testament connaissaient la valeur des rêves. Alléluia. Et nous avons dit, négliger les rêves, c'est négliger une partie de sa destinée. Alléluia. Négliger les rêves, c'est négliger une partie de sa destinée. Je ne fais que rappeler ce que j'ai dit hier. Après, on va commencer. L'homme a été créé spirituel. La Bible dit, au commencement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je ne crois pas que, quand Dieu disait ça, il voulait créer, il voulait dire son image, les âmes poussées les tirailles. Amen. Non. Parce qu'il y a aussi des géants. Amen. Mais Dieu va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est dans Genèse 1, Dieu va créer l'homme et la femme. Il a commencé à créer l'esprit. Quand vous suivez bien les textes, vous voulez qu'on lise ou vous connaissez l'histoire? Vous connaissez, hein? Gloire à Dieu. Dieu a commencé dans Genèse 1, 26 à 28, à créer l'esprit. Et dans Genèse 2, parce que l'esprit était déjà créé. Et là maintenant, il va former. Dans les textes originaux, il y a une très grande différence. Bon, même en français, il y a déjà une différence. Créer et former, ce n'est pas de la même façon. Amen. Créer, c'est à partir de rien. Dieu avait créé l'esprit à partir de rien. Mais pour former le corps, il va prendre la poussière et il va former le corps. Et vous verrez, cet être était tellement spirituel, mais il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Vous êtes avec moi? C'est l'introduction pour qu'on comprenne. Il était tellement spirituel qu'il vivait avec les animaux sauvages. Les animaux sauvages ne pouvaient pas manger l'homme. Les animaux sauvages reconnaissaient la position de l'homme étant maître, étant comme Dieu. Parce que l'homme était réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu sa position, c'est là que les yeux de la chair vont s'ouvrir. Mais il va mourir spirituellement. C'est là que l'homme est devenu charnel. Il est devenu plus charnel que spirituel. Vous êtes avec moi? Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le monde matériel a été créé par le monde spirituel. La Bible dit, le monde matériel émane du monde spirituel. Et si on doit accorder une importance, on doit d'abord accorder l'importance au monde spirituel. Vous êtes avec moi? On doit d'abord accorder l'importance au monde spirituel. Voilà pourquoi vous allez vivre, les apôtres étaient spirituels. Je vous ai dit plusieurs fois, même quand ils priaient pour les gens, jamais j'ai suivi l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Aloba, soyez bénis. Otongabandaku,
botonga ba immeuble, ayez l'argent, ayez des voitures, ce n'est pas mal. Ils étaient tellement spirituels. Écoutez leur prière. Que le Dieu de grâce vous fortifie dans votre être intérieur. Parce qu'ils savaient qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le visible, mais c'est l'invisible. Je dis toujours le vrai Julio, ce n'est pas celui que vous voyez là. Mais le Julio, c'est celui qui est à l'intérieur. Le vrai Julio, c'est mon esprit. Alléluia. Et les rêves, le monde des rêves, fait partie de l'invisibilité, du monde invisible. Parce que quand on rêve, on ne rêve pas avec ce corps. Vous êtes vous allez me croire que quand on rêve, on dort. Ce corps dort, mais ton esprit ne dort pas. Voilà pourquoi tu peux voir des choses qui échappent à ta raison. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est poursuivi par les démons, par exemple. Quelqu'un qu'on veut tuer. Physiquement comme ça, peut-être que, bon, s'il est vraiment éveillé, il aura des sensations. Amen. Mais s'il n'est pas éveillé, physiquement, il peut ne rien voir. Mais quand il dort, mais son corps dormait, mais son esprit ne dormait pas. Et son esprit, l'esprit ne voit pas avec les yeux physiques. Vous êtes avec moi? L'esprit ne voit pas avec ses yeux physiques. L'esprit voit aussi avec des yeux spirituels. L'esprit entend avec les... De la même manière, ce corps est présenté. Le corps spirituel aussi a des yeux. Le corps spirituel aussi a des oreilles. Voilà pourquoi quand la Bible dit, ma catholique, on ne parle pas de ses oreilles. Parce que vous pouvez remarquer des sourds qui entendent Dieu mieux que des personnes qui écoutent. N'est-ce pas? Il y a des aveugles, physiquement aveugles, mais spirituellement ils voient plus que nous. Il y a des paralytiques physiquement, mais spirituellement, qui m'a. Est-ce que vous tenez là? Alléluia. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas le corps. Nous aujourd'hui, nous sommes tellement charnels. Surtout les femmes, pardon, je ne suis pas contre vous. Les femmes pouvaient faire des heures en train d'filer, cheveux, rouge à lèvres. Mais tu prends combien de temps pour traiter ton esprit? Parce que les démons n'ont pas peur de ce corps. Les miss se suicidaient. Les milliardaires se suicidaient. Parce que les démons n'ont pas peur de ce corps. Une personne, mais une personne peut être géante, mais esprit n'est un mouquet. Moi, le mouquet, on mettait dada. Alléluia. Présentant ces choses. Un jour, il y avait un géant au nom de Goliath dans la Bible qui va défier toute une nation. Pendant que tout le monde a peur à partir du roi Saül, bah,
C'est un guerrier depuis sa naissance. Mais un jeune homme qui a 17 ans, qui va accepter de l'affronter. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pendant que les géants, les hommes de guerre, ont peur de lui. Mais un petit, un adolescent, parce qu'il a 17 ans, il va l'affronter. Il va dire, quel est cet incirconcis pour mépriser le peuple d'Adonai? Aujourd'hui, ta tête sera coupée. Et sa tête était coupée. My God. Moi, on a 17 ans à terroriser un homme de guerre. Tout simplement. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Moutarosa a 17 ans, mais l'esprit a un paka. Moutarosa a 60 ans, mais l'esprit a 7 ans, la guerre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis ces choses parce que nous devons valoriser notre esprit. Alléluia. Et les rêves, comme quelqu'un a dit, c'est le miroir du monde invisible. Par les rêves, tu peux comprendre, Teresa, que ces derniers temps, je suis assujetti, je suis dominé. Comment? Tu es là, tu dors. Oh, Dieu nous appelle, nous sommes descendants de celui qui est issu de la tribu de David. C'est un lion. Et un lion ne recule pas devant n'importe qui. Il est maître dans son périmètre. Et Dieu veut que tu sois maître dans ton périmètre. Amen. Je dis, Dieu veut que tu sois maître dans ton périmètre. Dieu ne veut pas, lorsque tu dors, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu veut que même quand tu dors, tu domines. Voilà pourquoi j'avais donné le verset d'hier où Jésus a dit, mais j'avais dit, vous êtes des dieux. Et c'est le psaume qui dit ça. Mais cependant, vous des dieux, vous mourrez comme des hommes. My God. Donc un petit Dieu va mourir comme un homme. Et même Dieu s'étonne. C'est comme un homme aux États-Unis qui est mort de la faim. Mais quand on vient le checker, il avait plus de 100 000 $. Et ils ont compris qu'il était fou. Voilà pourquoi même les anges comprennent, oh ma fou pena, ma folle. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, mais nous mourons comme des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi, je refuse de mourir comme un homme. Je refuse de mourir comme un homme. Moutoumou azane occultiste à Simbaki Sinaye. Yaye. Mais comment ça? Parce qu'il est occultiste. Quand il veut avoir des promotions, il va te bouffer comme on bouffe la chèvre. Alléluia. Quand il est allé faire ces choses, il était seul. Dis non, je ne mourrai pas comme ça. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Et faites attention quand vous faites un rêve de faux.
Alléluia. Et je veux aussi dire, comme je le dis hier, les rêves ont 3 sources. La première source c'est Dieu. La deuxième source des rêves, c'est le diable. Parce que le diable ne fait que caricaturer Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Le diable n'a rien créé. Il ne fait que caricaturer Dieu. Et la troisième source, comme Ecclésiaste nous a dit, c'est nous-mêmes. Voilà. Tu verras une personne qui avait tellement faim, lorsqu'il va dormir, il rêve, il est dans un restaurant, ah, Pizza Hut, alléluia. Ça, c'est parce que tu avais faim. Amen. Mais je parle des rêves qui viennent des divinités, soit de Dieu, soit de l'ennemi. Et quand ce rêve arrive 2 fois, il faut faire attention. La chose est sérieuse. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, une personne qui sait prier peut changer son rêve. Une personne qui prie peut modifier, même si ces choses étaient arrêtées, il peut modifier ça. Voilà pourquoi nous avons cette journée pour modifier des choses qui ont été arrêtées. Tu as ce pouvoir-là d'arrêter ça, de modifier ça. Alléluia. Quelqu'un croit qu'il a ce pouvoir? Ça m'étonne. Même les chrétiens acceptent tout. Ah non, le prophète là, vraiment, il prophétise. Hein? Moi, ma femme est là. Tu peux prophétiser, tu prophétises, je t'entends. Je n'ai eu là. Tu commences dans des choses négatives. Je ne veux pas te manquer de respect. Ok, merci, je comprends, c'est le plan de l'ennemi. Mais je vais me lever dans la prière, ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Alléluia. Et ça n'arrivera pas. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. N'est-ce pas qu'Ézéchias, Esaïe, le prophète Esaïe, Dieu l'envoie pour aller chez Ézéchias. Et le prophète Esaïe va dire à Ézéchias, donne des instructions à ta maison car tu mourras. Ézéchias face contre mur. Face contre mur. Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne veux pas mourir. Voilà pourquoi il faut faire des bonnes choses pour Dieu. Parce que Dieu a un livre de souvenirs. Ce jour-là, parce que Ézéchias avait fait des bonnes choses dans sa vie. Il a dit non, je ne veux pas la mort. La Bible dit, Esaïe n'était pas encore sorti de la cour. Dieu dit, retourne vers Ézéchias. Dis-lui, je lui ajoute 15 ans. My God. Dieu, si Dieu peut changer, et les complots de l'ennemi ne peuvent pas changer. Si Dieu peut changer, est-ce que les pièges de Satan ne peuvent pas changer? Si Dieu peut changer, je parle à quelqu'un. Et l'ennemi, Ézéchias spirituel a dit non. Non, ni maman était. Donne-moi un signe. Non, je veux un signe. Dieu lui donne un signe, il dit, le soleil va reculer de 10 degrés. Ok, le soleil est reculé à 10 degrés. Ah oui, mais peut-être là qui par hasard. Deuxième signe. Maintenant que ça augmente de 10 degrés. Et augmenter puis. Ah!
Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Je bénis une personne qui est en alliance avec Dieu. À cause de ton alliance avec Dieu, des choses se changeront. Je dis des choses se changeront. À cause de ta position avec Elohim, des choses se changeront. Des choses se changeront. Si Dieu a changé, l'ennemi changera. A changé. Alléluia. L'ennemi va changer. Avant mon mariage, il y a un prophète qui appelle ma femme. On était fiancés. Vous allez faire la prénote de mois de juin. Exactitude. Mais de moi, je me rappelle plus tel mois, tu seras hospitalisé. J'ai dit, oh, ma lame te suit, tu n'as pas. Mais à ma belle. Alléluia. Quand on arrivait, un jour elle me dit, le mois arrive, je vais être hospitalisé la vie. Non! Exactement! Au nom de Jésus, pas d'hospitalisation. Mais prénote souhait aux yeux à moi. Amen! Jouez amen. Prénote tout, Marianne, amen. Mais hospitalisation, tu rien. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Il a dit, vous êtes des dieux. Un lion donne naissance à des lionceaux. Ah! Et toi, tu es issu de Dieu. Tu es un Dieu. Voilà pourquoi tu dois changer des choses. C'est à toi de changer des choses. Si tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas. Je dis toujours, les chrétiens aujourd'hui sont comme les enfants d'Israël qui étaient là toujours en train de pleurer. Aïe, 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 aïe. Goliath est là. Goliath est là. Goliath est là. Oui, Goliath est là. Vous aussi, vous êtes là. La maladie est là. Vous êtes là. Ce n'est pas à Dieu de changer votre situation, c'est à vous-même. C'est à vous de vous lever. Alléluia. C'est à vous de vous lever. Levez-vous. Et ça va changer. Vous savez, le changement, il y a des moments. Pourquoi des gens ne vont pas jusqu'au bout? Parce que deux fois, le changement positif prend le temps. Hein, Maman Bilo? Il y a deux fois, le changement positif prend le temps. Élie, pour arrêter la pluie, il va dire, si je suis prophète de l'Éternel, là, il va pas pleuvoir. Il n'y aura ni pluie ni rosée. À sa parole, et Kangami, pas de pluie, pas de rosée. Mais pour ouvrir le ciel, la même personne avait fermé. Il va faire beaucoup de gymnastique. C'est ça que les chrétiens n'arrivent pas à faire. Voilà pourquoi quand Jésus va parler sur ça, il va donner l'exemple de la femme de Luc 18 qui était toujours là. Juge, donne-moi ma part. Le juge dit non. Le lendemain, il dit, donne-moi ma part. Le lendemain, il vient, ma part. Non, ma part. Le 8, ma part. Le 9, ma part. Mais le juge continue à dire non. Mais à un moment, il dit non. Si je continue à dire non, elle va me casser la tête. Alléluia. C'est Jésus qui dit ça. On n'arrive pas à persévérer. Il y a des combats que tu peux remporter.
qui vont te demander la force. Mais il n'y a pas tout combat qu'on remporte parce qu'on est fort. Il y a des combats qu'on remporte parce qu'on est persévérant. Vous savez, pour nous, qui sommes un peu, hein, parce que moi j'ai quand même 40 ans, je suis un peu vieux. Tyson était très fort, mais il n'avait pas l'endurance. Je pense que de grandes personnes sont là. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il est dans le ring, les 3 premiers rounds, il se donne à fond pour te donner un chaos. Mais si tu n'as pas eu le chaos, quand tu 4e round, 5e, 6e, à Moléba. Il y a aussi des combats comme ça. Ennemi, persévérance. Au prier, mais au nom de Jésus, Allah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais persévère. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Continue dans la persévérance. Il va fléchir les genoux. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu comptes, voilà pourquoi la parole dit, heureux ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Il y a des combats comme ça, persévérance. Dis avec moi, persévérance. Nous devons persévérer dans le bon, pas dans le mal. Moi, l'évangile, ça dit persévérance. Mais non, je dis dans le bon. Alléluia. Je disais, quand l'homme dort, son esprit ne dort pas. Son esprit est éveillé. Voilà pourquoi dans la vie, renforce ton esprit. Moi j'aime beaucoup, je parle beaucoup de l'esprit et je lis beaucoup les écrits pauliniens, les écrits de Paul. Parce que Paul n'était pas avec Jésus. Mais il va faire des choses que même les personnes qui étaient avec Jésus n'ont pas fait. Paul va dire, j'étais monté au ciel, 3e ciel. Si c'était avec les corps, je ne sais pas. Si c'était avec ces corps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'étais monté au 3e ciel. J'ai écouté des choses qui ne sont pas aux hommes d'écouter. Parce qu'il était devenu un petit Dieu. Amen. Il était un petit Dieu. Il a écouté des choses que le monde ne peut pas écouter. Voilà pourquoi il a aussi fait comme d'autres ne pouvaient pas faire. Parce que quand tu écoutes des choses que les hommes n'entendent pas, tu vas aussi faire ce qu'ils ne font pas. N'est-ce pas? Et Paul va nous dire quelques secrets. Si je peux appeler secrets. Il va dire, je traite durement mon corps. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils enrichissent vraiment leur corps. Vous pouvez voir son corps extérieur qui est beau, mais son corps intérieur est laid. Mais Paul faisait l'inverse. Il traitait durement son corps. Traitait durement son corps. Je vais donner des exemples. Il y a des moments où tu as sommeil, mais tu sens que l'esprit t'emmène à la prière la nuit. Tu te réveilles. Oh là, tu commences à prier. Amen. Mais tu mets l'eau. Tu mets tes pieds dans l'eau
tu mouilles un peu ton visage, tu commences à prier. Le corps veut se reposer. Mais toi tu pries. Tu es en train de maltraiter ton corps physique. Mais tu es en train d'enrichir ton esprit. Alléluia. Il y a des moments où tu sens que l'esprit t'emmène dans un jeûne. Ne nous vois pas avec des ventres comme ça. Quand on doit gêner, on gêne. Alléluia. Peu comme un pasteur Hollywood, il est moins gênant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Les gens pensent que ce sont seulement les bénis qui gênent. Amen. Donc, il y a des fois l'esprit t'emmène dans un jeûne. Ma soeur, va jeûner. Parce que l'esprit est Dieu et il habite en toi. Je vous ai dit hier, j'étais à Kinshasa. J'étais déjà pasteur. Mais je rêvais, il y a quelqu'un qui me tapait la nuit. Et moi je disais, ah non, vraiment, je ne veux pas me battre, je ne veux pas me battre. Mais après, l'esprit va me conduire dans un jeûne de 3 jours. Le 3e jour seulement, je sors de ce jeûne. Je ne sors même pas encore. Je fais le rêve que la même personne, mais moi je descends chez lui. Oh, aujourd'hui je dois te taper. C'était l'inverse, opération inverse. Dis avec moi, opération inverse. C'est lui qui me suppliait maintenant. Ah non, pourquoi se battre? Je dis non, moi je dois te taper aujourd'hui. Il ne voulait pas se battre, je l'ai tapé. Pour toi, tu peux voir ça seulement un rêve. Mais dans des domaines de la vie, j'étais assujetti. Bien que pasteur m'ait assujetti, bien que pasteur m'ait dominé. Or, Dieu nous appelle, nous, à dominer. Je vous ai dit, Dieu. Amen, amen. Dieu va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais Kassi, pour la puissance, il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Il y a une différence entre le souhait et l'ordonnance. À la puissance, il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Car le monde, c'est la jungle. Le plus fort va toujours dominer sur le plus faible. Alléluia. Mais nous, c'est à nous de dominer maintenant. Dis, c'est mon temps de dominer. C'est mon temps de dominer. Amen. Dis, Saint-Esprit, quand tu vas me conduire dans le jeûne, je veux t'obéir. À traiter durement mon cœur. Encore. Je veux t'obéir. Amen. Il y a encore un point. C'est la parole de Dieu. Ne soyez pas comme des chrétiens qui, congolais, ils ne pensent pas s'ils ont beaucoup pleuré. Moi j'appelle ça l'onction de la pauvre Marie Missa. Amen. Dieu ne répond pas aux pleurs, mais Dieu répond à sa parole. La Bible dit Dieu se tient derrière sa parole pour voir comment sa parole va s'accomplir. La parole dit encore,
Sa parole est comme la pluie. Elle ne rentre jamais sans avoir arrosé la terre. Qui a déjà vu la pluie qui tombe, s'arrête là-bas? Ça doit mouiller la terre. Et mouiller la terre, c'est l'accomplissement. Prions par rapport à la parole. On prie par rapport à la parole. Amen. Je donne un exemple. Tu fais un rêve que tu es dominé. Tu te réveilles. Commence à prier. Seigneur Jésus, je t'ai donné ma vie. J'ai fait alliance avec toi. Par conséquent, je suis devenu ton enfant. Je suis fils de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'appartiens au royaume des lumières et non au royaume des ténèbres. Maintenant, en ma qualité de fils de Dieu, je commence à dominer mon périmètre. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Je commence à dominer sur tous les esprits qui sont venus dans mon périmètre. Tous les esprits qui sont venus m'attaquer. Seigneur, je domine. Seigneur, je domine par la puissance de ton nom, par la puissance de ton sang, par la puissance de l'esprit. Je domine, je marche. Que ce soit un esprit lion, que ce soit un esprit dragon, que ce soit je ne sais pas moi. La Bible dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne peut s'opposer à moi. Parce que j'ai l'alliance avec toi. Aucun esprit ne peut s'opposer. Je dis aucun esprit. Même le diable en personne ne peut pas s'opposer devant toi. Même le diable avec son armée ne peut rien contre toi. Et quand tu pries ainsi, parce que la parole de Dieu est déclarée, les anges de Dieu se mouvent. Ils entrent en action. La Bible dit, bénis soient les anges de Dieu qui exécutent la parole de Dieu. Oh my God! Il y a des anges qui exécutent la parole. Voilà pourquoi priez par rapport à la parole. Ne priez pas en versant des larmes. Par rapport à la parole. Je suis héritier de la promesse de Dieu. Par conséquent, j'ai l'armée qui campe autour de moi. Des anges sont là. Un jour, j'étais attaqué. Pendant que j'étais attaqué, je n'arrivais pas à bouger parce que j'avais désobéi au Saint-Esprit. Il m'avait demandé de prier, je n'avais pas prié. Et pendant que l'ombre est entrée dans ma chambre, l'ombre m'a bloqué. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à parler. C'est pas un rêve comme ça, live. Mais dans mon esprit, parce que je n'arrivais pas à articuler, je dis, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Seigneur, en ce moment, où est ton ange? My God, la parole est réelle. Quand je veux penser à ça, l'ombre va dégager avec une vitesse. Parce que la parole a mis en activité, en mouvement, l'ange de l'Éternel. Lèvons-nous, nous allons prier.